Bonjour à tous. Il y avait quelques temps que je n'avais pas fait de tirage, donc en voici un. J'ai tiré les cartes à l'avance. En deuxième partie, on se fera une carte au choix parce que c'est plutôt sympathique. Généralement, ça résonne bien pour vous. Alors, sur ce tirage pour le groupe Chimera, on revient à un tirage un peu plus classique avec le tirage en croix. Et le conseil, l'ambiance, c'est plutôt... ouais. On va voir comment on l'interprète. Donc ici, nous sommes dans la situation actuelle. C'est le 7 de coupe. On y voit une pieuvre qui a plein de tentacules. Et à chaque tentacule, elle a un petit objet différent. Alors ce 7 de coupe nous parle du fait que nous avons plusieurs choix possibles ou plusieurs centres d'intérêt possibles et que finalement aller en tenir chacun enfin un par tentacule, finalement on ne sait plus trop quoi en faire. Alors on est riche de plein de choses, mais un petit peu empoté avec toutes ces choses qui sont devant nous, qui nous prennent de la place et qui nous empêchent un petit peu d'agir. En tout cas, ça peut être le risque pour le 7 de coupe. En tout état de cause, étant donné que là nous sommes dans l'actualité, cela peut refléter votre état d'esprit ou votre ressenti du moment, c'est-à-dire finalement, alors, soit avoir une, enfin, pas une infinité de choix, mais un certain nombre de choix à votre disposition et ne pas savoir qu'en faire, ou avoir plusieurs cordes à votre arc et ne pas savoir laquelle tirer, ou peut-être plusieurs amoureux et ne pas savoir lequel choisir, je ne sais pas, pourquoi pas. Ça peut être évidemment professionnel, alors bon, évidemment, encore une fois, je me retrouve bien dans ce type de carte, avec mon mémoire de fin d'études, par exemple, que je dois faire et pour lequel j'ai à peu près 72 sujets possibles, mais je n'arrive à en tirer aucun au sort, vous voyez. C'est exactement ça, ce dont nous parle le 7 de coupe, le nombre de possibilités et l'inaction que ça peut engendrer. Ou en tout cas, le fait qu'on soit encore dans une phase de préalable au choix. Comment on se sent dedans? Eh bien, on retrouve notre cavalier de bâton qu'on avait eu au dernier tirage, le cavalier avec la tête de bouton d'or, qui chevauche son renard. Donc on se sent dans l'action, on se sent en train de bouger, on sent qu'il y a des choses qu'on est actif. Il y a de l'activité en tout cas. Alors cette activité peut-être fait suite à une période de grande réflexion. On sent un redémarrage, ça peut être lié à l'arrivée du printemps avec notre petit bouton d'or. Les jours rallongent, ça redonne envie de revenir dans du mouvement. Ou alors, tout simplement, on est passé à l'action sur certains sujets. Création d'activités professionnelles, le lancement d'un projet personnel, par exemple une maison, l'achat d'une maison ou la rénovation. Ça peut être retrouver, se redonner des objectifs perso du type retrouver une activité physique, redonner du temps à ses relations sociales, etc. En tout cas, en ce moment, on se met en mouvement de façon assez forte. Hein. Le cavalier, c'est une carte
d'homme adulte, enfin jeune adulte, donc on est dans des énergies de la trentaine, vous voyez. On se sent là dans cette dynamique-là. D'un point de vue extérieur, comment on est perçu? Alors c'est la mort qui ressort, alors évidemment, on n'est pas perçu mort. La mort nous parle de la fin de quelque chose et du début de quelque chose de nouveau. Ce n'est pas une carte qui est négative, c'est une carte qui marque la fin d'un cycle. Oui, tout simplement. Donc, peut-être que vous n'en avez pas le sentiment, mais les autres voient que vous êtes en train de tourner une page. On pourrait le traduire comme ça. Ça pourrait être d'ailleurs intéressant que certaines personnes parmi vos proches vous donnent leur avis là-dessus. Tiens, est-ce que tu as l'impression que je suis en train de passer à autre chose ou est-ce que moi je le sens peut-être pas, mais toi t'en penses quoi? Ça pourrait être des questions intéressantes à poser. Parce que peut-être que les gens ont une perception différente du regard que vous posez sur vous. Euh, Là encore, on peut le décliner dans tous les aspects de nos vies, professionnellement, se dire tiens, ouais, effectivement, je trouve que tu as changé ta façon de travailler, ou peut-être je te sens moins investi, voilà, on sent que sur ces dossiers, tu as moins envie de te mobiliser, etc. Ça peut être d'un point de vue social, hein, une évolution de son entourage social, des gens qu'on a moins envie de voir, d'autres vers qui on a plus envie de se tourner. Affectif, bon ben voilà, hein, ça peut être la fin d'une relation, le démarrage d'une autre, ou aussi de se dire ben, j'en ai marre de fonctionner comme ça dans cette relation, je souhaite peut-être faire évoluer nos habitudes, notre routine, ça peut être ça aussi. Ou à titre perso, de se dire ben, j'en ai marre de fonctionner comme ça, j'ai envie de tendre vers autre chose parce que ça me fatigue, ça me convient plus. Voilà. Le coaching est très très bien pour ça, hein, je vous dis ça en passage. En tout cas, l'évolution, elle est figurée par l'image du diable. Je ne vous ai pas montré les cartes précédentes. Alors le diable, c'est la première fois qu'on la tire ensemble. D'ailleurs, c'est la première fois tout court, je crois, que je la tire. Donc on y voit ce qu'on appelle un faune, vous savez, c'est ces êtres mi-cheval, mi-humain, qui est enlacé par un démon. Voilà. Alors que nous dit cette carte pas super méga fun, c'est vrai. Dans les perspectives, elle nous dit, eh bien, pour poursuivre dans cette dynamique d'évolution, hein, parce que là on nous dit je suis dans ma multitude de possibilités et je suis en action pour avancer vers un changement. Donc on est quand même dans quelque chose de très très cohérent. Et là on nous dit en fait, potentiellement, il y a un frein à lever qui est une habitude, une addiction, un lien d'attachement qui peut être de toutes sortes. Ah, Laure, ce qui me vient là en vous parlant de ça, c'est les choses qui sont de l'ordre du karmique. Alors vous savez, peut-être pas. Je pense à ça parce que on en a parlé il y a quelques temps, donc ça me fait rebondir. Il y a des. On a des. Enfin, de nos vies antérieures, nous ramenons des bagages. Et certains sont super sympas. Par exemple, ça peut être des dons, des connaissances, des facilités, des capacités. Des fois aussi des gens qu'on a déjà croisés dans des vies passées, qu'on retrouve, des chemins qu'on recroise. Donc ça, c'est peut-être cool. Alors, les gens, ils sont pas nécessairement super fun, hein,
Ça peut être aussi des relations qui se présentent à nouveau à nous, justement pour que on les traite. On les traite, c'est-à-dire qu'on les rompe si ce sont des relations qui nous ont fait souffrir, qui ne nous conviennent pas, etc. Des relations, ça peut être aussi des situations, des comportements du passé. Alors on va te dire, ouais, c'est pour payer les erreurs de tes vies antérieures, machin. Je suis pas trop là-dessus, je sais pas en fait. En tout cas, il y a ici une invitation à venir casser un lien, une dépendance. Alors, sur le karmique, ça peut se faire par différentes techniques. L'énergétique peut permettre de travailler les liens karmiques. Comment dire, il y a des techniques comme les petits bouts d'homme allumés, tout ça. C'est quand même bien d'avoir pu essayer de mettre un nom sur une situation. Parce que bon, le karmique, comment dire, tout le monde n'a pas accès à son arbre généalogique karmique. En tout cas, ça peut être aussi quand vous constatez un comportement chez vous qui revient, un schéma qui se reproduit, vous voyez pas pourquoi. Ouais, vous n'avez pas nécessairement d'explication, vous comprenez pas. Et même, il peut y avoir un truc karmique dessous. Donc ça peut être coupé. Alors, effectivement, la technique des petits bonhommes allumettes est très intéressante pour ça. Si vous le souhaitez, vous le mettez en commentaire, je vous expliquerai. Et puis, il y a aussi des addictions un peu plus classiques, manger, boire, le sexe, voilà, des choses comme ça, qui font qu'elles nous empêchent finalement d'accéder à ce changement qu'on voudrait mettre en place. Il peut y avoir aussi des attachements à des habitudes. Moi, ça fait 13 ans que je suis dans la même entreprise. D'une certaine façon, j'y suis attachée. J'ai du mal à en partir parce que il reste des liens, etc. Donc, peut-être que ici, on pourrait me demander de couper ce lien avec cette entreprise. Vous voyez, par exemple. C'est un exemple. En tout cas, il y a une invitation à ce qu'on vienne casser une habitude, un attachement, des choses comme ça qui nous maintiennent dans la situation actuelle, qui nous freinent pour basculer vers la nouvelle situation. Ce qu'on fera tout à l'heure avec les tirages individuels, on viendra questionner ces situations, si vous voulez. Et puis, en ambiance générale, alors oui, pour terminer, cette carte, elle n'est pas, moi je la perçois pas, je la vibre pas négativement en tout cas. Alors pour info, elle a sauté 2 fois du paquet avant que je la pose, donc c'est que vraiment elle voulait venir hein, à cet endroit-là. Et ici, l'as de bâton, c'est youpi notre petit pangolin, le pauvre pangolin. Il est aussi à nous dire qu'on est dans un démarrage d'une nouveauté. De façon générale, l'ambiance du tirage est à l'engagement dans de la nouveauté. Donc on a un tirage qui vraiment est très tourné sur l'émergence de quelque chose de nouveau dans divers domaines de votre vie. Plusieurs ou un seul. Voilà, ça peut être un grand changement ou un petit changement, ce qui n'a pas valeur de jugement. C'est-à-dire que, par exemple, dans une relation, comme je le disais, ça peut être soit changer de chéri ou en mode un peu plus cool ou un peu moins rock'n'roll, faire évoluer une habitude qui est dans votre relation et qui ne vous convient plus. Oui. Par exemple, dormir avec des doudounes, ou vous voyez, des trucs comme ça. Des fois, ça suffit à mettre des freins aussi à son épanouissement. Bien, je vais tirer les cartes complémentaires. Alors, j'ai tiré des cartes complémentaires. Alors, j'ai commencé avec ce jeu. Et j'en ai tiré 3.
mais je l'utiliserai plutôt en carte conseil. Donc on les regardera tout à l'heure. Donc vous allez avoir double personnalisation. Et donc j'ai utilisé le jeu, mon petit jeu, mon premier jeu, le tarot des anges gardiens, pour regarder avec vous quel type de lien est à travailler, d'attachement est à travailler pour avancer. Je suis un peu en freestyle. Alors, je vous invite à sélectionner une des cartes. Moi, je vais prendre celle-là. Je le dis parce que la dernière fois, je ne l'ai pas fait. J'ai regretté. Et s'il y a des gens auxquels je pense, je vais me prendre un petit papier pour l'écrire. Parce que la dernière fois, je pensais à vous. Et j'ai oublié, une fois que j'ai été sortie du tirage, à qui je pensais. Donc, j'imagine que vous avez choisi votre carte. On va les découvrir ensemble. Sur le type de lien à travailler. Première carte. Le 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps. Vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut être que fructueux. Alors, sur cette carte, il y a effectivement à travailler votre rapport à votre travail. Je trouve que la carte est assez explicite, donc j'ai peur de faire vraiment de la redite. En tout cas, l'invitation, ça pourrait être de trouver, de dégager un peu plus de temps pour vos autres activités que vos activités professionnelles, pas pour aller faire la chouille ou glander, mais pour travailler sur d'autres sujets qui vous intéressent. Selon moi, on peut le voir comme ça, c'est-à-dire, par exemple, vous avez un temps plein, là je sais à qui je pense par exemple, vous avez un temps plein qui vous mobilise beaucoup et qui n'est pas nécessairement très épanouissant, et vous avez envie de tenter de consacrer un peu de temps à d'autres sujets qui seraient potentiellement d'un futur professionnel à un court ou moyen terme. Et bien là, l'invitation, c'est de dire que tout peut être possible en même temps. C'est-à-dire, dégagez-vous, j'en sais rien, organisez-vous différemment sur votre activité principale, c'est certainement possible, et bloquez-vous un peu de temps pour travailler sur votre activité future, potentiellement future, histoire de voir ce que ça pourrait donner. Deuxième carte. Le 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Les petits bruits que vous entendez, malgré que j'ai fermé ma porte, c'est mon chien qui joue avec son os. Alors, là on vous demande de travailler sur votre rapport à l'argent. Soit vous en dépensez trop, soit vous le dépensez mal, soit vous en mettez trop de côté.
peut-être il est nécessaire pour vous d'en lâcher un petit peu pour investir dans des choses qui pourraient vous aider à avancer dans votre évolution. Ok? Peut-être que vous avez peur d'en manquer si vous faites votre changement. Alors, par exemple, imaginons, parce que bon, moi je suis un peu sous l'angle professionnel, mais imaginons que vous soyez dans une relation, que ça ne va plus du tout, que vous ayez besoin de quitter la personne, et que ce qui vous freine, c'est des questions budgétaires. Voilà. Effectivement, vous êtes potentiellement dans ce type de carte ici. Si vous avez tiré ça, alors, ça c'est un vrai sujet. Hein. On ne peut pas partir pour se retrouver complètement à poil. Pour autant, si c'était le cas, il existe quand même des services d'assistance sociale qui peuvent vous aider si par hasard quelqu'un était concerné. Voilà. Peut-être que c'est aussi investir sur vous par le coaching, par l'accompagnement thérapeutique, pour venir briser ces liens, pour venir desserrer un peu les cordons de la bourse pour venir enrichir ce projet-là pour lequel vous allez faire un choix. Investissez sur vous, vous voyez, par exemple. Ça peut être ça aussi. Peut-être que ça peut être une difficulté aussi pour vous de vous dire, c'est pas normal que je consacre de l'argent à moi-même, à mon développement personnel par exemple, ou à un accompagnement qui pourrait éventuellement m'aider. Voilà, donc c'est peut-être un travail qui est à faire aussi sur vous au travers de cette carte. Alors, carte suivante. Et c'en est blague. Prospérité, prospérité, prospérité. Je vous assure que je ne les ai pas regardées. Alors, juste pour me faire mentir, la dernière, ça ne sera pas une prospérité. Donc le 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Alors, nous sommes ici sur les habitudes à arrêter. On est d'accord? Les attachements à couper. Alors, il y a un peu deux notions qui me viennent sur cette carte. Il peut y avoir la notion d'une forme d'impatience, c'est-à-dire ce qu'on vous demanderait d'accepter. Et du coup, ce qu'on vous demanderait de quitter, c'est votre impatience à ce que vos ambitions, de quelque ordre qu'elles soient, se réalisent. En gros, arrêtez de piétiner derrière la porte, vous voyez? Comme les gamins. C'est quand? C'est quand? C'est quand? C'est quand? C'est quand? C'est quand? Voilà. On vous demande peut-être de vous libérer de cette forme d'impatience et donc d'accepter que les choses puissent venir d'elles-mêmes. Autre interprétation possible qui me vient, il y a quelqu'un dans le groupe à qui cette notion d'impatience doit parler. Et la deuxième interprétation va certainement parler à quelqu'un d'autre. La deuxième façon d'interpréter cette carte, c'est d'arrêter de dormir sur ses lauriers ou de vivre sur ses acquis et de recommencer. Pourquoi recommencer? De commencer une réflexion vers des nouveaux projets ou de recommencer, peut-être que vous avez déjà mis en place des nouveautés dans votre vie. En tout cas, il y a un petit appel à la nouveauté.
Donc ça, c'est l'appel à la nouveauté, hein. Ça veut dire que ce que je commence, c'est une réflexion sur de la nouveauté. Et donc ce que j'arrête, c'est de dormir sur mes lauriers. Alors, ça n'a pas une vocation péjorative, ce que je viens de dire du tout. Ok? Alors, prospérité ou pas prospérité? Eh ben non. Alors, le 10 de l'émotion nous dit « Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. » J'ai fait une pause, j'ai été retirer l'os de mon chien. Excusez-moi. Pour moi ici, alors, si on le prend sous l'angle, les liens à rompre, les attachements à couper, on peut le voir sous deux angles. Alors, la carte est très belle, hein, mais si on la prend pas au pied de la lettre et qu'on la prend vraiment par rapport à la question qu'on a posée, il peut y avoir deux analyses. La première, c'est que peut-être sur le plan familial, il y a des choses qui vous freinent. Et là, on ne parle pas d'amour inconditionnel, hein. C'est-à-dire que la famille, ça peut être ça devrait être un endroit extrêmement épanouissant. Et en fait, souvent, c'est pas trop le cas. D'ailleurs, c'est souvent on dit on vient s'incarner, comment on choisit nos parents et on vient pas s'incarner par hasard. On vient s'incarner là où on sait que ça va nous faire bosser sur nous-mêmes. Donc, il y a peut-être à travailler sur la relation que vous avez avec certains membres de votre famille qui n'est peut-être pas très épanouissante, que ce soit parents, conjoints ou enfants. Vous voyez? L'autre façon dont on peut voir cette carte, là ça résonne un peu moins pour moi, je sais pas. C'est peut-être quelqu'un qui ne souhaite pas, enfin, pour qui jusqu'à présent, avoir une vie de famille n'a pas été un objectif, ou en tout cas était quelque chose, non, c'est pas un objectif, mais ou était quelque chose qui posait problème. Voilà. Ça posait question pour X ou Y raison, des parents pas très cool, une mauvaise expérience, etc. Et en fait, là, la demande, ça pourrait être de dire, ok, en fait, arrête avec cette idée-là, c'est peut-être finalement pas ce qui te convient, et romps avec cette posture que tu as de faire le kéké, ouais, moi, la famille, je m'en fiche, là. Et au contraire, envisage de créer autour de toi ta famille, et tu verras que ça peut être un très grand épanouissement et contribuer à ton projet de vie. Ok? Bien, je pose les 3 cartes conseils ici. Je vais regarder si j'ai bien visé. Ouais.
3 cartes conseils pour terminer. Je vous laisse quelques instants pour choisir celle que vous voulez. Pour moi, ce serait celle-là. Allez, on y va. Ah, j'ai mis à l'envers. Les os divinatoires. Le grand mystère, confiance. Des oiseaux, liberté. Ces cartes sont vraiment très belles. Alors, les os divinatoires, ou les os divinatoires, pour faire plus parisien, nous parlent de divination. Donc, c'est marrant que j'ai tiré celle-là. Le conseil peut être de vous tourner vers quelqu'un qui est dans ces pratiques-là. Et qui peut vous proposer, alors ça peut être voyance, médiumnité, alors voilà. C'est mignon parce que c'est un sujet qui m'a rattrapé tout à fait dernièrement. La numérologie aussi est intéressante là-dessus. Voilà. Allez-y. Alors c'est très bien, ça vient me confirmer mon idée que j'avais. Merci. Bisous. Alors, second conseil, le grand mystère, la confiance. Alors, je vais faire un truc un peu à l'emporte-pièce. Comment cultiver votre confiance en vous? Voilà, le conseil. Prenez confiance en vous. Alors ça sert à rien de dire ça parce que c'est absolument pas facile du tout. En tout cas, travaillez sur votre confiance. Faites-vous confiance, tout ça, tout ça. Et le troisième conseil, les oiseaux, la liberté. Alors, les choses qui viennent du genre, prenez votre envol, lâchez prise, coupez les chaînes, rompez les contrats, rompez les contrats. Voilà. C'est très compliqué, je trouve, de cultiver sa liberté. C'est un sujet. Parce que ça demande qu'on sache soi-même quel niveau de liberté on recherche, pourquoi on n'est pas satisfait du niveau de liberté qu'on a. Bon, en plus, en ce moment, avec les couvre-feux et tutti quanti, ça vient aussi nous chercher sur ces sujets-là. Comment satisfaire à plus de liberté? Voilà. C'est ça que vous demande de travailler la carte. Donc, avant de tout plaquer et partir en Birmanie avec un sac à dos, posez-vous peut-être juste la question de quelle est la première chose qui vous vient quand on vous évoque le nom de liberté. Et peut-être que cette première chose, c'est déjà ce premier pas sur lequel travailler. C'est pas un pas, enfin bon. Voilà. Bon, eh bien, j'espère que ça vous aura parlé. Je serai bien sûr tout à fait ravie d'avoir vos retours par message et je vous fais des bisous.